Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Body & Health Training, c'est Thierry Darblay qui vous parle et aujourd'hui je vais te montrer quelle graisse manger pour mincir. Parce qu'au contraire, il ne faut pas penser que pour mincir, il faut supprimer les graisses. On va le voir dans la vidéo du jour. Donc, quelle graisse manger pour mincir et avoir une silhouette idéale? Tout d'abord, pour bien mincir, il ne faut surtout pas faire de régime. Il ne faut absolument pas éviter les graisses car même si elles sont très riches en calories, elles sont absolument essentielles pour différentes raisons. Elles sont essentielles pour votre corps pour assimiler les vitamines, donc les vitamines A, D, E et K, qui sont solubles uniquement dans les graisses. Elles vont permettre à votre membrane cellulaire de fonctionner correctement et c'est la base de toute la biochimie de votre corps. Donc quand je parle de biochimie, je parle des échanges, des transformations des aliments en énergie, etc. Les graisses vont permettre aux hormones nécessaires à votre métabolisme de fonctionner. Donc plus vous mangez des bonnes graisses, plus vous allez réussir à éliminer du poids. Et elles vont assurer le bon fonctionnement des protections de vos organes. Alors, je vous rappelle bien que votre métabolisme et votre système hormonal, ils sont essentiels pour vous permettre de brûler des calories et les graisses superflues qui vont avec. Parlons maintenant des différents types de graisses que vous allez trouver dans votre alimentation et à la fin de la vidéo, je vous dirai quoi favoriser et quoi éviter. Donc on a les acides gras saturés, pardon, je suis en train de perdre mon fil. Ils sont stables, il y a peu de risques qu'ils soient dégradés en fait par la lumière ou par l'air. Ils sont saturés en hydrogène, ils ne sont pas essentiels à l'organisme parce que l'organisme peut les fabriquer et ils sont d'origine principalement animale. On en trouve malgré tout dans la noix de coco, le beurre, les graisses, les viandes et les produits laitiers. Après, on a les acides gras insaturés. Eux sont peu stables, ils vont rancir assez rapidement. Ils ne sont pas saturés en hydrogène et l'organisme ne peut pas les fabriquer. On trouve les acides gras monoinsaturés, polyinsaturés, principalement dans l'origine végétale. Donc, dans les acides gras monoinsaturés qui sont nécessaires pour votre organisme, on a l'acide gras oléique, ça c'est l'huile d'olive et l'huile de cacahuète ou d'arachide. On a les acides gras polyinsaturés, ou on appelle ça les linoléiques, les oméga 6 qui sont inflammatoires, donc l'huile de tournesol et l'huile de maïs. Et puis on a l'acide alpha-linoléique ou alors les oméga 3 plus simplement dit, qu'on trouve dans l'huile de colza, l'huile de noix et dans l'huile de lin. Okay. Surtout, s'il vous plaît, ne discréditez pas les graisses saturées. On leur fait la guerre actuellement, je ne sais pas pourquoi, mais en dépit de ce dont vous avez entendu parler à la télé ou dans les bouquins, elles peuvent certainement être une partie saine de votre alimentation si elles proviennent des bonnes sources, bien sûr. Bien souvent, on les rejette comme des mauvaises graisses. On entend que c'est des mauvaises graisses, il faut les éliminer. Pourtant, elles sont importantes pour la production des hormones, pour les membranes cellulaires et pour votre système immunitaire. Et bien plus encore, on ne va pas trop parler des détails dans cette vidéo. Pour moi, les meilleurs types de graisses saturées, il y a l'huile de noix de coco, vierge, il y a les graisses d'animaux bien sûr qui sont nourries à l'herbe et pas d'antibiotiques, donc les dérivés aussi des animaux, le beurre, la crème. Pour cuire, je vous conseille le saindoux, c'est beaucoup mieux que l'huile de maïs ou l'huile de soja. Notre cerveau et tout notre système nerveux se compose de graisses saturées qui sont importantes pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Les graisses saturées représentent également à la surface au niveau de vos poumons pour faciliter la respiration et aident à renforcer votre système immunitaire. Donc, que faut-il manger comme graisse? On va vous le dire maintenant dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut rééquilibrer les oméga 6 et les oméga 3. Pour 2 oméga 6, ayez un oméga 3 ou un 1. Si vous êtes suisse, essayez de faire des vinaigrettes avec de l'huile d'olive, de l'huile de colza et de l'huile de noix. Vous serez couvert justement pour tous les acides gras essentiels. Évitez les viandes industrielles et les poissons d'élevage et les huiles raffinées, dont le tournesol, l'arachide, l'huile de palme, qui apportent beaucoup trop d'oméga 6 dans votre alimentation, qui va favoriser l'inflammation de votre corps et donc favoriser les problèmes de santé. Le déséquilibre actuel atteint 20% d'oméga 6 pour 1 oméga 3. L'excès d'oméga 6 a une action néfaste sur votre organisme et il va vous rendre plus vieux. Okay. Par contre, les oméga 3, ils font tout le contraire. Ils luttent contre l'inflammation et les radicaux libres et vous aurez donc une belle peau. Il faut absolument rééquilibrer en mangeant du beurre et des graisses de viande bio uniquement, des animaux nourris à l'herbe, des poissons gras,
bio, le saumon, les sardines, le maquereau et des oléagineux. Okay, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile d'olive peuvent aussi être inclus dans l'alimentation. Ma suggestion est de prendre une cuillère à café d'huile de colza, une de noix chaque matin et de manger les poissons gras, je dirais 2 fois par semaine à 3 fois. Ça va vous apporter tous les acides gras essentiels. Donc là, il y a l'EPA, il y a la DHEA qu'on n'arrive plus à synthétiser après 30 ans. Ok? Donc, revenons un peu à notre plan d'action. Donc, pour votre alimentation, vous devez éviter absolument, donc prenez peut-être une feuille et un stylo et notez ce que vous devez éviter pour vous sentir mieux. Les graisses animales, industrielles, issues des viandes rouges, comme la charcuterie, le lard ou le beurre. Évitez les féculents à base de blé et tous les dérivés. Donc quand je dis dérivés, c'est les biscuits, les gâteaux, les barres chocolatées, les viennoiseries, le pain industriel, le pain même complet. Évitez de cuire les aliments avec de la margarine, c'est du poison dans la poêle et la chaleur va dénaturer l'huile. Évitez les aliments avec de l'huile de palme. Lisez les étiquettes. Évitez les produits avec des acides gras trans ou des huiles hydrogénées qui sont notées sur les étiquettes. Évitez les huiles raffinées comme l'arachide, le tournesol ou le soja. Et attention au thon qui contient énormément de métaux lourds et de mercure. Attention pour les femmes qui sont enceintes, c'est absolument mauvais pour vous. Évitez les margarines et les beurres à tartiner. Évitez les poissons d'élevage avec trop d'oméga 6. Évitez bien sûr les fritures du McDonald's, les frites, les chips, les pop-corn. Si vous allez au cinéma, ce n'est pas l'idéal. Et maintenant, favorisez les aliments suivants pour une santé idéale. Favorisez donc les graisses animales, mais bio ou sauvages, l'huile de colza et l'huile de noix, l'huile d'olive, l'huile de coco vierge. Favorisez les oléagineux en petite quantité parce qu'il y a beaucoup de calories à l'intérieur. Donc là, je dis oléagineux, il y a les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les noix du Brésil, mais pas plus que 2-3 par jour parce qu'il y a beaucoup de sélénium à l'intérieur. Favorisez les poissons gras, sauvages ou bio, comme le saumon, les sardines, le maquereau et les truites. Et là, si vous passez à l'action avec cette stratégie-là, donc d'éviter tous les aliments qu'on vous a suggéré d'éviter et de favoriser les aliments qu'on vous a invité à favoriser, vous allez vous sentir radicalement mieux. Votre corps aura tous les aliments nécessaires pour son système hormonal, pour son système cellulaire et pour votre énergie en général. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous voulez la partager, n'hésitez pas, partagez-la sur Facebook ou sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, je ne sais jamais, c'est en bas à gauche de la vidéo. En espérant vous avoir apporté beaucoup de valeur et beaucoup d'informations nécessaires. Et surtout, n'oubliez pas, passez à l'action.